je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver. Je voudrais partager avec vous un verset qui est un peu difficile à comprendre et qui parfois peut-être peut heurter notre sensibilité. Donc je voudrais peut-être que nous puissions avoir un éclairage sur ce verset qui se trouve dans Luc au chapitre 14 et au verset 26. Voilà ce que Jésus dit: si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Voilà, ce verset-là, il peut paraître vraiment difficile et quelquefois j'ai entendu des personnes s'en servir en disant « Non, moi je ne peux pas servir Dieu parce que je dois haïr ma famille ». Alors je voudrais vous dire qu'il n'est pas question de haïr sa propre famille et bien sûr la parole ne nous dit absolument pas cela, mais dans ce mot « haïr », cela exprime une vérité que Jésus veut nous communiquer, c'est que les affections de la famille, de notre famille, parce que notre famille dans la chair, bien sûr nous la chérissons, nous l'aimons et nous avons un rapport souvent très privilégié avec elle, et si donc ces affections de notre famille, à l'égard de notre famille, nous rentrent en conflit avec l'amour que nous portons pour Dieu, avec l'amour que nous portons pour Jésus, alors le Seigneur nous dit que ça devient un obstacle à notre communion avec lui. Et qu'à ce moment-là, ces relations que nous entretenons avec notre famille vont nous empêcher et peuvent nous empêcher de devenir des disciples. Donc est-ce que le disciple-là, le fait de suivre Jésus, de s'engager à marcher avec le Seigneur Jésus est quelque chose qui a un niveau, je dirais, très haut? Oui, mais en même temps, dans ce sens de haïr, c'est vraiment... nous devons haïr l'éloignement que notre famille peut amener. Ce n'est pas notre famille que nous devons haïr, mais simplement l'éloignement de Dieu que nous devons rejeter viscéralement. Et nous devons privilégier bien sûr cette connexion et cette communion avec Dieu. C'est un terme très fort qui nous montre aussi que pour Dieu, c'est important que nous soyons toujours en relation avec lui. La Bible, et je voudrais vous rassurer à ce sujet, la Bible est remplie vraiment d'instructions qui nous invitent à honorer nos parents, à aimer nos parents, à obéir pour les femmes à notre mari, dans le sens biblique du terme, non pas être asservi à notre mari, mais dans une juste soumission dans laquelle nous allons trouver, nous les épouses, un épanouissement. Et pour les maris, il est question d'aimer leurs femmes, il est question aussi de bien s'occuper de nos enfants et de prendre soin des siens, des gens de notre famille. Donc vous voyez, la Bible ne se contredit pas. La famille est importante pour Dieu parce que nous voyons dans la Bible que Dieu travaille dans la lignée familiale et générationnelle et que Dieu désire toujours que toute notre famille soit sauvée, que nous et notre famille nous soyons sauvés. Donc dans ce terme, dans ce verset que je vous rapporte, nous croyons que Dieu, qui est le Dieu de la famille, se plaît vraiment à ce que nous prenions soin d'elle. Nous devons, et cela au quotidien, nous devons, et si nous devenons disciples, si nous servons Dieu, nous devons croire, et c'est ça qui est important, nous devons croire que Dieu s'occupera de notre famille. Et donc nous devons rejeter l'inquiétude qui bien souvent va venir parce que nous voyons qu'il y a peut-être des besoins qui vont prendre la priorité, le pas sur notre service pour Dieu, pour nos engagements pour Dieu. Si nous avons prévu d'aller à l'église, si nous avons prévu de passer un temps dans la parole, dans la prière même, dans la mise à part avec le Seigneur, et quelquefois le diable va nous agiter et nous affoler avec des préoccupations d'un seul coup ou des inquiétudes par rapport à notre famille. Nous devons donc à ce moment-là vraiment refuser l'inquiétude, nous devons refuser toute cette agitation que le diable vient et nous fait croire qu'il y a urgence par rapport à nos enfants, par rapport à notre conjoint. C'est vraiment résister dans la foi, résister à l'inquiétude, faire confiance à Dieu. Nous devons faire très attention donc, à la pression que peut exercer notre famille sur nous, que ce soit notre conjoint ou que ce soit nos enfants. Parce que nous devons nous rappeler que si le salut est individuel, parce que nous sommes seuls à accepter Jésus dans notre cœur et à déclarer par notre confession de bouche que effectivement nous croyons et nous avons besoin d'un sauveur, et le service aussi, le service, tout ce que nous pouvons faire
pour Dieu est également individuelle et personnelle. Donc si nous travaillons pour Dieu, si nous avons décidé de devenir disciples, nous devons retenir cela. Nous devons croire toujours que Dieu est le Dieu de la famille et qu'il se plaît à travailler dans notre famille. Nous devons prendre soin de notre famille, et si nous servons Dieu, nous devons croire que Dieu s'occupera de notre famille alors que nous allons le servir, alors que nous allons prendre du temps à part pour aller à l'église, pour prier, pour lire la Bible. Quel que soit ce que nous faisons pour Dieu, nous devons croire et ne pas douter que Dieu s'occupe de notre famille et qu'il va pourvoir. Et donc nous devons résister dans la foi à l'inquiétude. Soyez bénis, encouragés par cet enseignement. Je vous dis à très bientôt.